Donc moi, ça a commencé au collège, dans un collège de banlieue, en plein milieu des cités. C'était en 4e. J'étais la seule blanche de ma classe. J'étais la petite blanche, la petite française, inoffensive. Ils m'ont pris pour cible. J'étais une victime pour eux. Et tous les jours, c'était des insultes, sale française, sale blanche. C'était des provocations, de l'intimidation, des moqueries. J'étais exclue. Je me sentais comme si j'étais pas chez moi, j'étais pas au bon endroit. Alors je me suis battue avec cette fille pendant que d'autres filmaient et me frappaient par derrière. Puis ça s'est arrêté et je suis rentrée chez moi en courant parce que j'avais peur qu'on me rattrape. Puis j'ai expliqué tout ça à ma mère. Ma mère a été au collège. Au collège, je ne voulais pas entendre parler de cette histoire parce que ça s'est passé à l'extérieur de l'établissement. Elle est donc allée au commissariat pour déposer plainte. Et elle n'a pas pu déposer plainte. Elle n'a pu que déposer une main courante. Puis l'histoire s'est sue. Ça a fait un scandale. C'était pire après. Ça a recommencé toujours. Puis on a décidé de changer de collège. J'ai changé de collège, mais ça continuait toujours parce que dès que je sortais à Argenteuil dans la rue, on me connaissait. Dès qu'ils me voyaient, c'était tout pour m'intimider, pour me faire craquer, pour que je me batte. Quand je sortais dehors avec ma mère se faisait insulter. Ta mère, on va la baiser. Ta mère, elle ferme sa gueule et elle baisse les yeux. Encore aujourd'hui, j'en subis les conséquences. Quand je sors dans la rue, je suis toujours confrontée à ce genre de situation, confrontée aux gens avec qui j'ai eu ces histoires. Je m'arrange toujours pour que mon père m'accompagne à la gare, pour que mon père me dépose en voiture quelque part parce que je sais comment ça va se terminer, parce que j'ai peur.